Bonsoir, toutes camarades. Nous allons remercier le MDES d'organiser l'événement ici en Guyane. Et nous allons remercier aussi de qualité accueil réservé nous. Merci en pile, merci en chahi. Les Macavini, Guyane, il y a toujours deux camarades qui ont changé. C'est Alain Michel, qui était souvent l'occasion de venir Martinique. Et puis aussi Michel Capel, qui, moi, dans des conditions, était nous connaître. Alors, ces jours-là, les Macavini dans les meetings, Macamaché Pierre Tikaoné. Alors, si on était plus près, je te dis qu'on a écrit Bakou Initiative Group. Je entends parler de Bakou ces jours-là. Là, nous parlons de Bakou, nous ne pouvons pas parler de produits à Bakou. Nous allons parler de la capitale de l'Azerbaïdjan. Nialo Bois, dans ces pays noirs, qui les condamne nous parce que nous allons aller Bakou. Ce n'est pas pour acheter nous non plus. C'est pour nous parler de problèmes pays nous. Parce que colonialiste là, il doit aller voyager, ou c'est individuellement, ou aller là où il est, depuis où il a l'argent. Mais s'il faut que, dans le Conseil des Nations, défendre droit peuple, et puis après, en tant que peuple, il a coupé tout bord. Et c'est exactement ça qu'il a fait. Eh bien, nous prenons la liberté d'aller là nous l'est, pour dire ça nous l'est, et puis moun nous l'est, et les nous l'est. Et nous pas qu'à serrer ça. Parce que depuis la première fois, nous allons à Bakou, 5 et 6 juillet 2023, nous parlons là en gommier, en pirogue. Nous prenons avion, nous franchissons les barrières douanières français. Nous écrivons ça, nous faisons conférence de presse. Nous disons, nous sommes là. Nous disons, qui ça nous allons faire là? Donc ça c'est clair. Alors, ni des gens qui fâchent, ben, qu'ils ont tout fait. Mais nous avons réclamé, droit nous, de défendre, combat peuple nous, pour réinscrire nous en les listes des pays à décoloniser l'ONU, pour nous rejoindre aussi les 120 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, de la Caraïbe, qui a fait partie du mouvement des pays non alignés. C'est droit nous et c'est devoir nous. Alors, nous allons parler de la vie chère. Et on a dit Martinique que nous avons une lutte qui a mené contre la vie chère. Nous ne sommes pas déjà d'accord. Nous avons pensé que la lutte là qui est en cours là, sans lutte systémique contre la pauvreté et contre l'appauvrissement en Martinique. La vie chère, c'est un aspect. Et je vais vous deux éléments en les bagailles là. Dans les années 1980, ça a créé les DOM. Ils ont créé en termes de richesse 70% du PIB français. Aujourd'hui, ils ont créé comme richesse 30 à 50% du PIB français. C'est-à-dire qu'ils ont chillé, ils ont appauvri. Deuxième exemple, Martinique, ni jour 180 000 personnes, en les 360 000, qui vivent dans la pauvreté. Ni 20 ans dit ça, c'était à peu près 88 000 à 100 000 personnes. Là aussi, le pays a appauvri. Et donc, quand je comprends qu'il n'est pas appauvri comme ça, sans plan. Sans plan. Ce n'est pas nous qui mettons en place ce plan là, puisque nous ne pouvons pas diriger rien. C'est les Français qui mettent en place. Et sans plan d'appauvrissement qui dit comme objectif de virer mettant en question l'octroi de mer. Il y a dit tout partout que c'est l'octroi de mer qui a fait la vie chère. L'octroi de mer qui a entré pour 4% de la composition des prix en Martinique. Et puis, ni ça a créé, pas ni ça Guyane, mais ni ça Martinique, la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Ou elle prend ponche l'impératrice, ou qu'elle paye en bagaille en les prix ponche là, et puis ou qu'elle paye en bagaille aussi en les services là. Alors que l'octroi de mer, c'est seulement en les produits
pendant les services. L'argent de l'octroi de mer là, qui resté Martinique pour nous développer pays nous, surtout que l'État a désengagé quoi. L'argent TVA qui a viré parti en France pour alimenter l'économie française. C'est toute la différence. Et là, le Front National qui a dit nous que faut tirer la TVA pour les produits français et mettre pour les produits de la Caraïbe, eh bien, il faut nous encore plus en disant que nous y est jour des jours. Et d'ailleurs, ni un certain nombre d'études qui faites qui a visé à supprimer l'octroi de mer. Mais pour remplacer par la TVA nationale, qui est montée à 20% en France, et l'argent qui est pris Guadeloupe, Martinique, Guyane pour voyer en France. Pièce chef d'entreprise qui peut aller en moun la CTG ou la CTM pour dire nous avons fait un produit entrée, est-ce que je peux baisser? Parce que ça dépend de la France, à 7000 km. C'est ça qu'il a préparé. Mais pourquoi finir ça? Il a préparé aussi suppression les 40%. C'est-à-dire qu'il y a un plan de l'impérialisme. Pour qui? Parce qu'il doit 3 000 milliards d'euros. Quand il y a pris, il y a foutu d'euros en Afrique, c'est pas là qu'il a pris. Il faut qu'il prenne un côté. Ah ben, il y a pris, allez-nous. Et les colonies françaises ont toujours été des variables d'ajustement du budget français, de tout temps. Et c'est pour qui, Jean-Victor Laïc qui dit ça, il a raboté le budget ces colonies. Parce qu'ils ont en difficulté. Et puis, dès ça, il y a un plan qui plie l'âge. C'est décaler les entreprises pays nous, Guadeloupe, Martinique, Guyane, pour mettre en entreprises françaises, et puis TVA français. Et puis en même temps, derrière ça, il y a une vaste opération de génocide par substitution. C'est-à-dire, vous foutez nèg dehors pour faire. Nous pas un compte blanc, ce n'est pas ça le problème. Mais nous comptons manière ça qu'a fait là, par le colonialisme français. Nous comptons ça. Chaque monde peut ni doit voyager, ou en même pays opérer ça, on y doit. Mais respecter le peuple qui est dedans. Respecter tradition, respecter problème, respecter manière qui vivre. Et donc, c'est ça qui a fait jour des jours. Et ni en colère de la jeunesse martiniquaise, ni 1% de jeunes martiniquais qui sont partis chaque année. En 10 ans, nous perdons 20 000 personnes entre 20 et 42 ans. 20 000. Nous espérons être à 400 000 habitants jour des jours, nous perdons à 350 000 et petits brins d'urgence. C'est ça la politique du colonialisme français dans notre pays. Et comprendre la lutte qui se passe aujourd'hui, c'est comprendre aussi les combats que nous avons menés contre l'empoisonnement au chlordécone au moment de la vaccination, parce que c'est-à-dire que la Martinique a dans peur d'insurrection permanente depuis plusieurs années. Ça n'a pas fini. L'affaire Pinto, des terres volées, des injustices, systématiquement. Donc, la lutte ne vient pas simplement de la vie chère. Alors, en même temps, la vie chère, c'est un problème. Et que ni des camarades qui prennent des initiatives, tant mieux. C'est un bon bagage. Ça veut dire que nous sommes capables, même si nous avons des contradictions, mais nous sommes capables de goumer. Et que ni de jeunesse là qui est capable de goumer, même si on laisse certaines questions, nous ne sommes pas d'accord. Nous savons que Martinique, 80% des produits que nous avons mangés, c'est importation. De France ou d'Europe. C'est considérable. Et il y a un mécanisme de la profitation. Le mécanisme de la profitation, c'est les boucles qui ont acheté produits en France. Il y a il a acheté 70 euros, il a acheté 100 euros. En fait, il a acheté 70 euros, puis l'argent battant pour passer. Mais il y a qui répercute à nous. Il y a dans les transports, il y a dans un série intermédiaire, ça fait à peu près 67% de coûts, ces produits-là, qui sont liés à tous ces intermédiaires-là. Et puis, évidemment, il y a un rôle particulier des béquets, à des bagailles qui créent un monopole, un genre de concentration, parce qu'ils sont à toutes les étapes du profit. Mes camarades, le combat nous a mené, ce n'est pas un combat contre un État qui a créé les béquets. Les béquets ont un rôle prépondérant dans ça. Mais le combat nous a mené, c'est un combat contre le colonialisme français qui a pillé quoi en laissé béquets. C'est un combat décolonial. C'est pour ça qu'il ne faut pas réduire le combat à la question béquet. Bien sûr, la question béquet est essentielle, parce que c'est eux qui relaient le colonialisme français dans le pays nous. Mais, ni colonialisme français là, parce que si le colonialisme français n'a pas été là, il n'y a pas de fait sérieux. Donc, le colonialisme français qui a créé des lois, des mécanismes qui ont contribué à la profitation. Et c'est voulu.
Parce que dès là, je ne dis aux autres que ouais, c'est français. Non, c'est de la méchanceté pure, c'est du profit, c'est de la prédation. Exactement ce qu'on a fait dans ces pays colonisés en Afrique. Aujourd'hui, je vous constate que depuis un an, l'agence de développement français, eh bien, il commence à intervenir dans la nous. C'est lui qui a allé les maires, les communes, etc. Et il n'y a pas tellement fait. Comment il y a compenser l'argent de Kabanou. Il y a poussé nous à faire des prêts auprès de l'AFD, qu'il faut que nous rembourser. Donc c'est une technique à l'africaine, camarades, qui est en place. C'est la même technique qui a fait que les organisations en Afrique se battent pour se débarrasser du franc CFA et des mécanismes néocoloniaux qui sont en place. Ce sont les mêmes mécanismes. Enfin, pour ne pas être trop longue, il y a des camarades qui m'ont dit, ils ont dit, je suis français, je veux manger français. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord. Nous avons dit, nous Martiniquais, nous les manger Martiniquais. Nous Guyanais, nous les manger Guyanais. Nous Guadeloupéens, nous les manger Guadeloupéens. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous avons décidé de rompre et puis la dépendance alimentaire, qui est l'un des facteurs de la vie chère. Et il faut que nous produisons, mais il faut que nous non seulement produisons, mais il faut que nous transformions ça nous a produit, et puis des industries agroalimentaires. Et donc, il faut que nous disions des chercheurs qui ont fait tout ça. Il faut que nous disions des recherches qui pour faire ça. Donc, il y a un champ considérable de développement. Et puis, depuis l'année, nous avons dit que bien manger, c'est la santé aussi. C'est nous un peuple qui est en bonne santé, parce qu'il a manger bien, parce qu'il n'a pas manger viande pourrie, parce qu'il n'a pas manger fruits qui décomposés. Parce que non seulement, il a fait l'argent, il était tout, mais il a boire la malbouffe. Et il a payé ça au comptant, il a aller. Parce que, ou c'est simplement en clientèle captive. Il faut que nous changions ça radicalement. Deuxième bagage, il m'a dit, avant de finir, c'est qu'il y a un protocole qui est signé Martinique. Il y a créé ça, protocole d'objectifs et de moyens. Tout le monde a été d'accord, et au moins les 26 propositions protocole là. Qui est ce protocole là radio? Le protocole là a dit, bon, nous avons baissé les prix. Qui ça nous a fait pour baisser les prix? L'octroi de mer, nous avons baissé taux zéro sur 54 familles de produits. La TVA, c'est français, préfet, nous avons baissé TVA à zéro. À les 54 familles de produits de la CTM, plus 15 familles de produits. Donc ça fait 69 au total. Alors content. Mais ça qui a passé, c'est qu'il a fait passer par l'autre bois, et puis il a augmenté l'octroi de mer les d'autres produits, et il a augmenté TVA les d'autres produits. Donc ou oui ou pas oui, mais on prend ça. C'est-à-dire que le mécanisme de la vie chère est maintenu. Et on crée un environnement cher. Et lorsque le président du conseil exécutif de la CTM dit, mais nous ne pouvons pas faire les 6 000 produits, mais nous ne pouvons pas faire les 40 000 produits. Alors on est en débat, est-ce que c'est 40 000 produits ou pas? Dans l'absolu, pour qui nous l'est que nous choisissons produits, nous ne manger ça, nous l'est. C'est ça le principe. Nous ne pouvons pas, ni un système qui a dit, bon, d'accord, vous allez manger des sous-produits avec des sous-prix. Ce n'est pas acceptable. De même que la vie chère, ce n'est pas seulement l'alimentaire. L'alimentaire, c'est 15% des dépenses des ménages à un pays, nous. Peut-être que ici, c'est moins. Donc, c'est-à-dire qu'on a 85% de l'argent, nous avons payé pour d'autres bagailles, bâtiments, etc., etc. Donc, il ne fallait pas négocier sur la baisse des prix dans l'alimentaire. Il fallait négocier sur le principe de lutte contre la cherté de la vie en Martinique, contre la prédation qui est organisée par le colonialisme. Et cela nous aurait permis de trouver des mécanismes permettant que les prix baissent dans tous les domaines. Mes camarades, il m'a fini ça. Le colonialisme français a parlé tellement baissé les prix. Il est maintien profit. Et m'a changé, m'a fini les petits blagues, les moitiés la j'aime. Un jour au soir, nous discutons jusqu'à 4h du matin, puis 2h30. Puis il y a un camarade qui vient lever moi à 8h du matin. Et il dit, moi, j'ai une idée extraordinaire. À la bonne heure. Enfin, c'était à la mauvaise heure, mais enfin, à la bonne heure. Et quand il dit, nous, ça nous peut faire, ce n'est pas arriver à l'indépendance là même, mais nous pouvons essayer de développer le pays, nous, qu'on y est là,
nous avons développé le pays, nous avons essayé en autonomie économique, en indépendance économique, et puis après, nous avons demandé le pouvoir politique, et puis pour l'indépendance et l'autonomie. Alors moi, je dis, c'est pas la peine de lever moi pour ça, parce que, en réalité, les décisions économiques sont au départ des décisions politiques. La politique traduit une ambition politique, un projet de société, une ambition pour nos pays. Et il ne peut pas y avoir, non pas de compétences, parce que dès là, c'est pour avoir une compétence, mais pas avoir un pouvoir. Donc, aux compétents, mais pas de pouvoir. C'est-à-dire, aux compétents pour appliquer une loi, mais il faut que changer la loi pour mettre ça là, ou pas de pouvoir là. Et c'est le jeu qui a toujours été fait avec nous. Nous croyons comme ça. Donc, nous voulons de vrais pouvoirs. Et le vrai pouvoir, parce qu'il n'y a pas d'autonomie totale. Autonomie totale, c'est qui ça? Parce que autonomie, c'est qu'on va dépendre d'un monde. Donc, alors, où les dépendre en total, non, ça n'a pas nécessaire. Ou peut l'indépendance totale, ou peut une autonomie large, plus ou moins large, etc. Mais l'autonomie totale, ça ne veut rien dire. Donc, camarades, c'est les quelques éléments m'ont téléporté dans le débat. Il faut rompre avec la dépendance alimentaire et la dépendance tout court. Il faut aussi absolument développer notre production, notre recherche, la transformation de nos produits. Il faut nouer des relations commerciales avec les pays de notre environnement. Pour tout cas acheter bœuf en France, alors qu'on dit bœuf et Venezuela, et Colombie, et tout pas. Et les autres, tout encore plus près. Bœuf là, peut même arriver à pied en Guyane. Camaché, ce tient-là pas long. Brésil. Oui. Merci. Qui avait traversé 2 ou 3 la rivière et qui arrivait et qui est en forme. Donc, il n'y a pas toute graisse inutile en chemin. Bien, chers amis, voilà. Donc, moi, je dis, c'est ça, moi, je dis très simplement. Et il y a un grand chemin à mener toujours pour nous vivre à l'indépendance. Nous-mêmes, on pense que si nous avons foi, courage et puis lucidité politique, nous pouvons arriver, nous pouvons libérer le pays, nous. Mais ce n'est pas contre la France, c'est pour nous. Pour nous aller devant. Merci un peu, merci. Merci, camarade Francis Carole, président du Palima, Parti pour la libération de la Martinique.